Bienvenue pour le quintet de ce jeudi, les amis turfistes, base en or, allez, Choco, bien sûr, belle cote aussi, hein, avec le tocard du jour. Notamment, et prono, on analyse tous les partants. Bref, la vidéo la plus complète pour le quintet de ce jeudi, le podcast à ne pas manquer, et bah vous y êtes, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, bien sûr. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. On est désormais plus de 90 000, c'est le rêve. Espérons une journée rêvée aujourd'hui. Espérons des bons pronos et des bons points d'appui, des bonnes bases et un cheval en or, bien sûr. C'est ce qu'on cherche tous. Bon, bienvenue à tous, j'espère que vous avez connoté les infos. Et avant de commencer toutes ces infos, de vous donner toutes ces infos, de commencer cette étude, les amis, je vous mets en lien sous la vidéo, là, dans les commentaires, mon petit relevé de cote pour le prix d'Amérique et le sondage que j'ai mis en place. Il y a, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, déjà, je crois, plus de 50 personnes, 50 d'entre vous qui ont déjà voté sur mon site internet pour leur préféré pour le prix d'Amérique. Voilà un article que j'ai écrit et que je mets à jour chaque jour jusqu'au prix d'Amérique avec les cotes des bookmakers. Hein. Ça vous donne une idée un peu de ce qui se passe en sous-main. Ces cotes pour le prix d'Amérique dimanche, hein, je rappelle. Et vous pouvez voter et voir pour qui vous votez les turfistes. Hein. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien sous la vidéo, là, dans les commentaires. Bon, allez, revenons au quintet de ce jeudi. Bah, ça se passe à Vincennes hein, également. Donc voilà, nous avons 16 partants. Ce sont les 2800 à 50 mètres de la grande piste. Mais attention, il n'y a pas de poteau de départ. Enfin, il n'y a qu'un seul poteau de départ. Voilà. Ils partent tous au même échelon. Donc un départ toujours un peu compliqué hein, sur cette piste. Et ce sont les 7 et 8 ans uniquement dans cette course européenne. Et ça a son importance à mon avis. Eh bien, procédons avec Godfather, le numéro 1. Alors, vous le voyez dans sa musique, c'est pas mal. Je suis allé voir les courses. Il y a de la victoire en tongue et en serviette de plage lorsqu'il était déféré des 4 en novembre à Jägerstroh. C'est un fils de Bold Eagle qui vient de montrer sa forme en décembre du côté de Solvala en s'imposant facilement. Ouh là là, s'il passe la montée, les amis, ce numéro 1, beaucoup ne verront que sa queue. Hein. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire d'un point de vue jeu au final. Bon, je le garde dans mon prono. Si vous jouez en combiné, je vous conseille de le garder, ce numéro 1. Maintenant, ça pourrait presque être un jeu simple hein, si la cote était intéressante sur ce numéro 1 et si les canters étaient aussi intéressants avant course. Hein. Bref, on verra ça peut-être en dernière minute, mais pour ce qui est de faire un prono, je pense qu'il faut le mettre dans un prono logique, hein, ce numéro 1. On garde. Allez, on passe au numéro 2, Dayak, qui est très régulier, mais je le préfère sur courte distance, sur les 2800 et autres 2007 à Vincennes. C'est plus pour les places, d'ailleurs, ce qu'il a montré hein, ces derniers mois. Alors sachez qu'Éric Bondeau, lui, est plus confiant que moi, puisqu'il indique à mes confrères d'Equidia hein, qu'il espère le voir prendre une part active à l'arrivée. Bon, je vous suggère de ne retenir qu'en fin de combinaison. Moi, je vais le mettre dans mon champ réduit, hein, sur mon ticket avec des bases. Je mettrai dans mon champ réduit ce 2 que je n'ai pas mis dans mon prono, on va dire, dans ma sélection, quoi. Allez, on passe au numéro 3, Valentonian. Incroyable, celui-là, au printemps dernier à Vincennes. Il cumule déjà 2 podiums cette saison, lors de ce meeting hein, à Vincennes. Modèle de régularité, il y a toujours un peu de marge, je pense. C'est d'ailleurs ce que pense aussi Pierre Lelièvre, hein, son coach. Bref, pour toutes ces raisons, ce numéro 3, je vais garder très très haut. J'y crois, même pour le podium, hein, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Diva del Ranco, qui possède surtout de la vitesse et reste ferré aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'écarter. On va dire, impasse conseillée, sauf si vous partez sur un déroulement de course ésotérique. Bon, après Diva del Ranco, c'est un cheval quand même régulier, hein, mais bon, là, dans ce lot ferré, bon, j'y crois pas trop. On passe au numéro 5, Dylan Dogfont. Ça pourrait être le joli tocard de ce quintet, vu sa cote, bien sûr. Et vu la belle note la dernière fois dans le prix de Briaré, il a conclu 5e, finissant plaisamment. Et il a devancé ce jour-là pas moins de 6 chevaux qu'on retrouve ce mercredi. Alors certes, il y en avait qui galopaient, mais enfin bon, c'est un trotteur de qualité. Et Benjamin Rochard est aux manettes. Attention, c'est mon tocard du jour, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Janko Fort, qui est un véritable spécialiste du meeting d'hiver, comme beaucoup de Christian Bijon, vous me direz, mais il est au sommet de son art. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas, vu ses lignes et ses perfs de l'hiver, et sa victoire en novembre qui était magnifique. Voilà, c'est une première chance, évidemment. Sachez que Christian Bijon fait part d'une bonne confiance dans son interview à Paris Turf. Voilà, c'est le cheval un peu à battre, je dirais, de la course, le numéro 6, en tout cas un favori logique.
Bon, passons au numéro 7, Idylle du Persil, qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle a beaucoup... Enfin, elle a affronté pas mal de lots relevés, c'est vrai. Bon, Ferré dans un tel lot, j'ai l'impression que ça va être encore trop relevé pour cette fille de Niki, je la vois pas. Sachez que Gilles Curren s'espère une petite allocation quand même. Bon, c'est pas la faute du siècle. Hein. Passons au numéro 8, Imhotep Fromantro, qui reste sur deux probants succès... deux probants accessibles d'honneur, hein, deux deuxième place, quoi. C'était à Mokanchi et Argentan les dernières fois. Il y a des moyens, c'est vrai, pour ce cheval. C'est plutôt moyen à Vincennes, globalement, même si son meeting l'hiver dernier à Vincennes était correct. Le cheval est bien préparé, selon Nicolas Rimbaud, son coach. Il pense qu'il peut jouer les troublions. Bon, c'est un outsider possible parmi tant d'autres. Pour moi, en tout cas. Passons au numéro 9, Humanity Pellini, qui réalise un début de carrière français intéressant. Le cheval a une belle action dans la phase finale. La victoire du prix Misard en novembre sur 2100, c'était un chrono ultra significatif, mais c'était sur courte distance. Hein. Donc 1,10 à la gagne hein, sur 2100. Un chrono quand même pas mal. La dernière fois, c'était à Toulouse. Elle a montré qu'il était en retard de gain. Alors attention, toutefois, c'est un cheval qui est parfois fautif. Ce pourquoi je ne le mettrai pas dans mes bases. Mais bien sûr, dans mon ticket combiné logique, hein, ce numéro 9, je l'ai mis 5e de mon prono. Passons au numéro 10, j'ai pas à vous lire, vous savez, j'aime bien mettre un cheval à abandonner dans mon prono, ou au moins dans mes champs réduits. Bon, lui, il sera plus dans mes champs réduits, mais il a des places d'honneur significatives. Ces derniers temps, notamment. Alors, il reste ferré aujourd'hui, mais l'info, c'est peut-être l'info incroyable hein, que j'ai à vous donner, les amis turfistes, c'est que Luc Rollens explique sur Génie Course que son cheval sera muni de petits alus et il y croit pour les places. Donc, c'est vrai que, ouais, en lisant les partants, on dit, bah, tiens, cette fois, il n'est pas déféré, allez, on raye. Bah, il faut peut-être pas le rayer, ce numéro 10, ça pourrait être le coup incroyable. Hein. Pour ceux, en tout cas, d'entre vous qui aiment spéculer, hein, qui jouent le quintet pour jouer des grosses cotes, voilà, et tenter leur chance, se disent, bah, fait partie des chevaux qu'il faut mettre sur vos tickets si vous êtes un spéculateur. Passons au numéro 11, Gisou d'étang, c'est ma base en or, il a été préparé avec soin pour cette deuxième partie de meeting. Sachez que Christian Bijon le préfère à son autre partant, interview lu sur Génie Course. C'est peut-être une belle info pour ma part. Je pense que sa présence à l'arrivée, on est proche du coup sûr. Alors du coup sûr, si Gisou d'étang trotte, hein, voilà, parce que des fois il a fait des fautes, Gisou d'étang, même quand il était un peu, même quand il était en mode sport. Hein. Voilà, donc bah David Thomas aussi, hein, de Bien Drivé, l'ami David, des bisous. Voilà, je pense que s'il a le bon parcours, et s'il reste au trot, bien sûr, voilà, ce numéro 11 devrait finir dans les 3, en tout cas, je l'espère, puisque c'est mon cheval en or, aujourd'hui, ma base quintet en or, c'est lui, c'est ce 11, allez, on croise les doigts. On passe au numéro 12, Jolie Star, qui est sans doute l'une des juments les plus douées du lot. Elle reste toutefois délicate, alors on a la maestria du sulkidor Eric Raffin aujourd'hui pour tenter de la dompter et qu'elle puisse mettre ses magnifiques foulées. Hein. Quand elle est bien lunée, celle-là, elle est bonne. Hein. Donc on se souviendra d'ailleurs du prix Amboise, hein, où elle a perdu la deuxième place près du but. Voilà, rachat tout à fait possible. Bon, ça fait partie des favoris logiques, mais qui peuvent décevoir. Donc, bon, à vous de juger ou mettre ce numéro 12. Passons au numéro 13, JB du Fruitier, qui est un véritable métronome, qui fait preuve d'une louable régularité à ce niveau de compète. Voilà, il a souvent été aux portes des podiums. Et c'est le prototype même, l'archétype même du 4/5e possible du quintet hein, aujourd'hui. C'est un cheval qui n'a plus gagné depuis plus de 2 ans, donc, mais qui a couru beaucoup et qui a pris des chèques, des petits chèques, hein, 5, 6, 7e, presque à chaque fois. Quoi. Bon, donc c'est plus le JB du Fruitier conquérant du début de carrière, mais il peut prendre une place. Allez, passons au 14, Upitolville, qui est un trotteur expérimenté. Ces derniers temps, c'était pas terrible. À Vincennes, c'est pas terrible ces derniers mois, ces dernières courses. Voilà, peut-être plus en province. Moi, j'y crois pas trop, à mon avis. C'est pas trop risqué de ne pas le garder, ce 14, même s'il est en mode course. Passons au numéro 15, Matteo Di Quattro, le Björn Group de service. Je vais le mettre dans mes champs réduits. Il est bien engagé, évidemment. Il a une bonne pointe finale. Il n'a pas de marge dans cette catégorie, même s'il a des gains.
Voilà, il faudra le bon parcours. Après, voilà, ce serait pas une grosse surprise qu'il se fasse de l'arrivée, ce 15. Je le mets dans mes champs réduits. C'est un peu le même constat pour le numéro 16, Journée rêvée, hein, qui bénéficie d'un bel engagement ici. Bon, alors c'est souvent la note, Journée rêvée, c'est souvent la déception, et parfois des bonnes courses. Un Paul Ploquin espère prendre une place, sachez-le. J'ai lu ça sur Génie. Bon voilà, mon conseil c'est plutôt pour les champs réduits, hein, sur ce numéro 16. Les amis turfistes, allez, il est temps de choisir, pensez à vous abonner les amis turfistes à sa chaîne, pensez au petit pouce, ça nous portera peut-être la chance, peut-être que ça portera chance à David Thomas avec Gisou Détang, ce numéro 11, c'est ma basse quintée en or, j'espère un cheval en or à l'arrivée bien évidemment, même s'il faudra qu'il trotte et qu'il ait le bon parcours au papier sur ce qu'il fait de mieux, on est sur du quasi coup sûr. Maintenant le problème c'est que le cheval n'est pas forcément ultra fiable, et puis bah, c'est David Thomas aux manettes qui fera ce qu'il peut, mais bon, voilà, il faut un bon parcours quand même, hein. Donc on va pas lui jeter la pierre à David. Il fait souvent ce qu'il peut. Mais bon, voilà. Donc, bah, allez, hein, bah, il faudra la petite chance. J'espère que vous avez bien mis le pouce sur la vidéo. Allez, on passe aussi. C'est Jean Coffort, le favori logique, hein. Il avait éclaté un petit peloton là en novembre. Un petit peloton sympa. Il a confirmé ensuite. Voilà, le cheval, il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas. En tout cas, ça me semble être une base solide. Au papier, ça l'est, hein, ce numéro 6. Passons à mes petites trouvailles, peut-être, avec Valentonian. Étincelant au printemps dernier à Vincennes, c'est pas mal du tout cet hiver. Le cheval va peut-être être beaucoup moins joué gagnant que d'autres aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse. Un bon rapport qualité-cote, à mon avis. Mathieu Abrivard, aux manettes de ce numéro 3, ça pourrait être un joli choco. Et puis, bah, pour ce qui est des cotes sympathiques, j'ai sélectionné Dylan Dogfont en tocard du jour. C'est mon coup de poker aujourd'hui, car ce numéro 5 a été pris en note dans le prix de Briaré, où il a fini dans une très belle action en étant cinquième. Il devançait pas mal de chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Benjamin Rochard mène mon tocard du jour. Espérons que ce soit une belle association, car la cote vous sera bien sympathique, hein. 11, 6, 3 et 5, c'est mon premier choix. Voici mon petit ticket d'ailleurs, en champ total ou réduit, je ne sais pas, peut-être plus réduit. Bon, en tout cas, derrière le 11, le 6, le 3 et le 5, je classerai pour un pronostic Humanity Pellini, même s'il fait des fautes parfois, c'est un très bon cheval et une bonne chance, ce numéro 9 bien sûr. Ensuite, je mets le 1, Godfather, peut-être une belle trouvaille, hein, vu ses perfs incroyables en Scandinavie, un fils de Bold Eagle, hein, qui avait gagné en tongue et en serviette de plage en novembre dernier à Jägersro et qui vient de gagner en décembre à Solvala. Attention, j'étais revoir sa course de Jägersro, c'était de toute beauté, et la dernière fois à Solvala, il y avait des bons chevaux. Je m'en méfie beaucoup. Ce numéro 1, vous l'aurez compris. Et puis ensuite le 12 et le 13. Alors le 12, Jolie Star, capable si Eric Raffin arrive à la dompter. Le 13, pour les places, un gibier fruitier qui n'a pu gagner depuis très très longtemps, depuis quelques années, mais attention, il est bien engagé aujourd'hui. Et puis alors les regrets, il y en a quand même pas mal. Alors pour une très grosse cote, bien évidemment, vous me connaissez, un petit cheval à 100 contre 1, voire plus, hein, je tente le 10, puisque l'info, c'est qu'il a des petits alus légers aujourd'hui, et donc beaucoup le rayeront au papier en voyant qu'il est ferré, mais il est ferré avec des petits alus légers. C'est peut-être l'info du siècle, allez savoir sur ce numéro 10. Bon, il y a pas mal d'autres regrets, hein, voilà, que j'ai énumérés au cours de cette vidéo, donc je ne sais pas si je vais faire un champ réduit ou un champ total, on verra bien, les amis turfistes. Voilà, en tout cas, mon prono est tel quel, vous le voyez, notez-le, l'indice de confiance est de 6 sur 10, donc on reste raisonnable, on joue responsablement, les amis turfistes, les courses restent les courses, bien évidemment. Allez, les amis, n'oubliez pas mon sondage et les codes des books pour le prix d'Amérique, hein, je l'ai dit, j'ai écrit un article sur pronoturfgratuit.fr pour ce prix d'Amérique, un article que je vais mettre à jour tous les jours jusqu'à dimanche, date du prix d'Amérique, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voter et à aller voir ce que les autres ont voté, d'ailleurs, aussi. Je vous mets le lien, bien évidemment, juste sous la vidéo, les amis turfistes. Allez, pour le reste, pour le quintet de ce jeudi à Vincennes, on se retrouve bien sûr sur le VIP pour les plus fidèles d'entre vous. Merci à vous, les amis turfistes, bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.